La psychologie, c'est vaste. Et les types de thérapies qui existent encore plus. On entend beaucoup parler des TCC ces dernières années, mais en réalité, il y a des dizaines d'autres thérapies tout aussi efficaces. Alors peut-être que vous rencontrez des difficultés à accompagner des patients qui présentent certaines problématiques, peut-être que vous avez envie de vous former à certaines thérapies sans savoir si c'est adapté à votre pratique, si ça vous sera vraiment utile, eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je vais vous présenter 7 différentes thérapies, tout aussi intéressantes et efficaces les unes que les autres, afin que vous puissiez mieux comprendre leurs approches et leurs effets. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager et dites-moi en commentaire à quelle thérapie vous aimeriez vous former. Mais la thérapie, c'est pas juste la thérapie ? Absolument pas. Vous devez le savoir maintenant depuis le temps que j'en parle sur cette chaîne, mais il y a différentes manières de pratiquer la psychothérapie. Et ça va dépendre en fait des outils que vous utilisez qui va permettre de prendre en charge certains patients, certaines pathologies comme les traumatismes, les troubles de l'anxiété, la sexualité, etc. Mais ça dépend aussi de votre orientation théorique, même si elle n'est pas figée. Je sais que c'est pas toujours évident de bien comprendre les différents courants théoriques qui existent en psycho, entre la psycha, les TCC, le courant humaniste et j'en passe. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo complète qui explique ce qu'est chaque courant dans cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, votre orientation théorique va avoir un impact sur les psychothérapies que vous proposez et les formations et outils que vous choisissez. Personnellement, moi je viens d'une fac d'orientation psychanalytique, donc j'ai cette base en fait théorique là, mais j'ai une pratique qui est plutôt intégrative, ce qui me permet d'avoir un choix plus large d'outils et de naviguer entre différentes thérapies en fonction du besoin et des problématiques du patient. Selon moi, cette pratique, elle est très intéressante puisque ça permet justement en tant que thérapeute de s'adapter en fait aux patients et non aux patients de s'adapter à nous. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que c'est aux psy ou aux patients de s'adapter? Dites-moi en commentaire qu'on puisse ouvrir le débat. J'ai beaucoup entendu parler des TCC comme thérapie. Apparemment c'est hyper efficace et très court. Les TCC, on le vend en poupe depuis quelques années. Elles font effectivement partie des thérapies brèves, mais ça signifie pas forcément que tout sera résolu en 3 ou 4 séances. Déjà, TCC, ça veut dire quoi? Ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale. Le premier terme cognitif fait référence à la cognition qui englobe nos pensées, nos croyances, nos interprétations et nos perceptions. Et le deuxième terme comportemental met l'accent justement sur nos comportements et nos actions concrètes dans le monde réel. En TCC, c'est un peu comme si on associait la puissance de l'esprit avec la magie des actions concrètes. C'est une approche qui met l'accent sur la corrélation entre les pensées, les émotions et les comportements d'un patient afin de remettre en question les schémas inadaptés qui amènent le patient à souffrir et donc à vous consulter. On va vraiment amener le patient en fait à redevenir acteur de sa thérapie à travers des exercices très concrets qu'on va lui proposer en séance mais aussi à faire à la maison. Donc il y a vraiment un côté très proactif en fait chez le patient même en dehors de la thérapie. L'idée c'est d'amener le patient à prendre conscience en fait de ses propres pensées, de l'impact qu'elles ont sur son quotidien, notamment au sein de sa problématique. C'est une thérapie hyper outillante pour le psy puisqu'il y a des protocoles en fait à suivre et des exercices concrets à proposer aux patients. On peut observer les progrès des patients assez rapidement lorsque le patient est bien impliqué dans sa thérapie, bien entendu. Les TCC sont soutenus par de nombreuses recherches scientifiques puisqu'elles s'appuient sur des principes de psychologie cognitive qui étudient comment nos pensées en fait viennent influencer nos émotions et nos comportements, ainsi que sur des principes de psychologie comportementale qui se penchent sur l'apprentissage et le changement de comportement. Ce type de thérapie est notamment efficace dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, des phobies et des TOC par exemple. Il y a une étude publiée en 2020 au Canada qui a évalué l'efficacité des TCC dans le traitement des troubles anxieux et dépressifs et les résultats montrent notamment des améliorations significatives des symptômes anxieux et dépressifs chez les participants qui ont suivi des séances de TCC. Ce type de thérapie est donc très intéressante si vous souhaitez vous y former, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à opposer les TCC à la psychanalyse. En réalité, il y a une vraie guerre entre les deux écoles. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout un tas de formations sur les TCC sur la plateforme WeSchool. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien évidemment dans la barre de description. Ouais mais attends, la psychanalyse c'est dépassé aujourd'hui, non? Eh bien pas tant que ça. Déjà, je rappelle que tout part de la psychanalyse, c'est les racines quelque part. À mon sens, même s'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, certaines le sont toujours. Et puis la psychanalyse peut être vraiment très intéressante. Pas plus tard qu'en 2017, si je me trompe pas, François Cluzet a confié qu'il a suivi une psychanalyse et que, je cite, la psychanalyse lui a sauvé la vie. Comme quoi c'est pas si ringard que ça. La psychanalyse, c'est la thérapie la plus ancienne qui a été mise en lumière par Freud, le fameux. La cure analytique, comme on l'appelle,
elle, se base sur les associations d'idées. À l'époque, les patients étaient allongés sur un divan pour laisser place à ce qui leur venait spontanément. C'est de la psychanalyse que vient l'image du psy qui allonge ses patients sur le divan. Mais aussi sur l'exploration des processus inconscients, des conflits internes et des expériences passées. Dans ce type de thérapie, on part du principe que les problématiques du patient viennent en fait des conflits inconscients et que pour résoudre sa problématique, il faut remonter jusqu'à sa source, sans quoi le symptôme ne fera que se déplacer. Cette thérapie est à l'opposé des TCC qui travaillent non pas sur l'origine, mais sur la manifestation du symptôme, ce qui explique finalement le conflit entre ces deux thérapies. La thérapie analytique est très bien illustrée dans la série En thérapie que vous pouvez retrouver sur Arte, je l'avais d'ailleurs analysée dans cette vidéo. Et puis dans la série, on voit justement que l'outil principal c'est la parole. Il n'y a aucun exercice qui est proposé au patient. L'analyste ne proposera donc aucune solution directement, mais amène le patient à trouver ses propres solutions par des questionnements et une analyse profonde de sa personnalité en quelque sorte. Je rappelle quand même qu'en TCC, on n'est pas là non plus pour apporter des solutions, vous l'avez compris, mais disons qu'on apporte quand même un petit peu plus d'exercices pour amener le patient à trouver ses propres solutions. Ce type de thérapie est certes plus longue que les TCC, mais elle n'en reste pas moins intéressante et bénéfique pour le patient en fonction de ce qu'il vient chercher. Mais et le MDR alors? Parce que depuis que je te suis, j'en entends parler en long, en large et en travers. C'est que pour les traumas, c'est ça? Alors le MDR est une thérapie assez nouvelle puisqu'elle a seulement une quarantaine d'années et pourtant elle est reconnue dans le monde entier comme étant une thérapie extrêmement efficace et elle est même reconnue par l'OMS et la Haute Autorité de Santé. Rien que ça. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à m'y former. Je vous avais notamment parlé de ça quand j'avais fait un vlog dans lequel je vous montrais ma formation de niveau 1, je vous la mets juste là-haut. Le MDR fait également partie des thérapies dites brèves. Elle est effectivement la thérapie par excellence pour tous les troubles de stress post-traumatique, ce que l'on appelle par TSPT ou SSPT. Mais ce serait un peu trop réducteur de la réduire au traitement uniquement des traumas puisqu'elle est extrêmement efficace aussi pour les troubles anxieux, la dépression, les TCA et bien d'autres encore. Honnêtement, presque tout, depuis que j'utilise, je me rends compte que ça traite bien plus de pathologies qu'on ne le pense. Pour revenir à la base, EMDR signifie Eye Movement Desensitization Reprocessing, autrement dit désensibilisation par les mouvements oculaires. Elle permet de retraiter en fait des souvenirs traumatiques passés qui sont bloqués en fait dans la mémoire grâce aux ressources actuelles du patient. Le souvenir de cet événement fait ainsi effraction dans le présent au travers d'émotions très fortes ou comportements problématiques dans son quotidien, dans le quotidien du patient. C'est comme si une partie de lui en fait était restée bloquée dans le passé. Et c'est celle-ci qu'on vient redonner de la vie, qu'on vient remettre au présent. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais tous les thérapeutes EMDR voient très bien de quoi je veux parler. Confirmez-moi ça parce que sinon je me sens un petit peu seule. Bref, c'est une thérapie dans laquelle on travaille beaucoup avec les émotions, c'est d'ailleurs sur ce versant en fait qu'elle est la plus efficace, mais aussi le corps. Et personnellement, je trouve que c'est de l'allier en fait avec un petit peu de TCC qui est encore plus bénéfique. Je suis de plus en plus convaincue par cette thérapie, vous l'avez compris. Mais si la question des différentes parties de soi vous intrigue, il y a aussi l'analyse transactionnelle comme type de thérapie qui est très intéressante. L'analyse transactionnelle vient mettre l'analyse en fait des échanges du patient avec son entourage au centre de la thérapie. C'est pour ça qu'on parle de transaction. On y découvre les différents états du moi du patient, à savoir l'enfant et l'adulte ou le parent. Ces termes permettent de prendre conscience de la position que peut prendre le patient en fonction des situations et ou des personnes qui l'entourent, et donc de travailler à partir des états du moi. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo complète sur l'analyse transactionnelle avec une invitée elle-même formée à cette approche, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Mais justement, si c'est plutôt du côté des familles et des thérapies de couple que je souhaite me former, vers quel type de thérapie je peux m'orienter? Pour ça, vous pouvez vous former à la thérapie systémique qui est tout à fait adaptée puisqu'elle prend en compte le patient dans tout son environnement familial et le considère inclus dans un système. L'approche systémique considère qu'un patient n'est jamais seul et que le système, c'est-à-dire le système familial, amical, au travail, etc., a un rôle à jouer dans la manifestation de ses symptômes. C'est pour ça que lorsqu'un problème est réglé, un autre peut survenir dans le but de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre familial par exemple. Puisque lorsqu'un individu change, c'est tout le système qui change. Ça veut dire que si toute une famille se construit autour d'une pathologie d'une personne, il suffit que cette personne guérisse par exemple pour déséquilibrer en fait tout le fonctionnement familial et ça peut en fait créer un vrai problème. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de thérapie qui est vraiment très intéressante, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite avec Julien Bess sur le sujet, qui est un thérapeute systémicien. Je vous la mets juste en haut. Il y a la thérapie interpersonnelle qui pourrait peut-être vraiment vous intéresser. Elle est assez récente mais très efficace en ce qui concerne la dépression et le trouble bipolaire par exemple, à tel point qu'elle est recommandée par l'OMS.
C'est pour dire. Cette thérapie travaille essentiellement sur les relations puisqu'elle part du principe que les difficultés psychiques du patient sont dues à des difficultés interrelationnelles. Elle vise à aider les patients à améliorer leurs compétences relationnelles et à résoudre en fait des problèmes interpersonnels. La thérapie interpersonnelle permet donc aux patients d'acquérir les outils nécessaires pour gérer ces relations. Elle s'appuie également sur la théorie de l'attachement et c'est une thérapie où la gestion émotionnelle est vraiment au cœur en fait du travail. Contrairement à la psychanalyse, le but c'est pas de comprendre en fait ce qui s'est passé mais de guérir le patient. La thérapie interpersonnelle fait partie des thérapies brèves et comme les TCC, elle inclut justement des exercices à effectuer entre les séances et place vraiment le patient au centre de sa thérapie avec des objectifs très spécifiques. C'est une thérapie très intéressante lorsqu'on accompagne les enfants ou encore les couples, même si vraiment elle s'applique à tout le monde. La thérapie par la pleine conscience. C'est une thérapie basée sur les principes de la pleine conscience et elle est centrée sur l'acceptation des émotions, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à repousser ses émotions, ni à juger ses expériences tant internes qu'externes. C'est une pratique qui est connue dans la méditation notamment et c'est un outil qui est très intéressant pour les patients anxieux par exemple ou encore dans les TCA puisqu'on parle même du fait de manger en pleine conscience. Bref, la pratique régulière de la pleine conscience a été associée à une réduction du stress, à une amélioration de la régulation émotionnelle, à une augmentation de la résilience et à une meilleure qualité de vie. C'est aussi une thérapie relativement jeune puisqu'elle est née dans les années 70, notamment par la création du programme de réduction du stress qui est basé sur la pleine conscience, le MBSR, que vous avez probablement déjà dû en entendre parler. Et vous avez aussi des variantes avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT, qui est assez connue elle aussi. D'ailleurs, si vous êtes formé à la thérapie ACT, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Concernant son efficacité, eh bien, il y a des études qui sont en cours, d'autres qui ont été menées et qui ont vu en fait des essais plutôt prometteurs, donc c'est plutôt à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre mieux ces différents types de thérapies qu'il existe, voire même d'en découvrir certaines. Dites-moi en commentaire quel type de thérapie vous aimeriez vous former. Et si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Le lien est évidemment en barre de description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.